Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous intervenants qui êtes là, bonjour à vous public en présentiel, bonjour à vous sur le streaming. On est en direct du Stade de France pour le Job Booster Day et on va vous présenter la table ronde liée à la comptabilité et l'expertise comptable. Alors, on a des intervenants d'exception qui sont là pour vous parler de la comptabilité et l'expertise comptable que je vais vous présenter. Il y aura tout un moment où on va pouvoir répondre aussi à vos questions sur le live et à vous, public, à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment un moment qu'on veut privilégier avec vous. On n'est pas sur une table ronde ordinaire, on veut vraiment que ce soit une discussion sans filtre. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la comptabilité et l'expertise comptable, mais aussi des questions d'insertion professionnelle. On est là pour vous répondre à ce sujet. Voilà. Adélaïde de Tourtier, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de l'engagement sociétal et environnemental pour PwC. Oui. Comment ça se passe la comptabilité comment on devient comptable en 2021? Alors déjà, ça pourrait te paraître bizarre de poser cette question à une directrice RSE. Donc je dois dire que à la base, j'étais expert comptable dans ce cabinet et je suis devenue directrice RSE. Donc déjà une première preuve que la comptabilité peut mener à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, la vision de la comptabilité, déjà avec tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, etc., vous avez vu que c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Parce qu'en fait, les entreprises, que les résultats soient bons ou soient mauvais, faut quand même établir les comptes, établir le bilan comptable. Donc, et en plus, quand ça ne va pas bien, on a d'autant plus besoin de faire attention à ses comptes, à ses dépenses, à sa trésorerie, et donc besoin d'un comptable ou d'un expert comptable suivant le format d'organisation. Donc je dirais que la comptabilité a de très très beaux jours devant elle, et qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'austère. Moi, quand j'ai démarré ma carrière il y a 25 ans, je faisais de l'audit comptable, c'est-à-dire qu'on allait revoir dans des entreprises des comptes, et alors je me souviens d'usines à la campagne où on voyait... Alors on arrivait le matin, on serrait la main à tout le monde, Madame Michu, Monsieur Machin, ils étaient plutôt assez âgés, et c'était un choc total pour moi, la citadine qui n'avait jamais quitté Paris, et voilà. Mais donc cette image un peu poussiéreuse du comptable avec ses lunettes qui saisit des factures, il faut un petit peu s'en affranchir. C'est fini. Ah oui, je pense que c'est fini, et surtout pour les jeunes qui sont là aujourd'hui et qui n'ont pas forcément commencé leur vie professionnelle. Voilà, cette image, elle est complètement à rebâtir avec les bases qui en sont les caractéristiques. Donc il faut évidemment, pour faire de la compta, il faut être rigoureux, il faut un petit peu de technique, et puis il faut surtout un certain sérieux, parce que quand on établit des comptes, si le boss dit « T'es sûr que là, j'ai gagné 10 000 ou j'ai perdu 10 000 ou je dois faire un chèque de 5 000 ?» En fait, quand il nous pose la question, on doit dire « Oui, je suis sûr, j'ai vérifié. » Et si besoin, sortir la feuille de calcul où on l'a établi. Donc c'est quand même un métier d'intégrité pure qui ne correspond pas aux gens qui auraient un goût prononcé pour l'à peu près. Donc, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Donc c'est ouvert à tous. C'est sûr que si on ne sait pas faire, si on ne sait pas que 2 plus 2 font 4, ça peut poser un problème, mais il n'y a pas besoin d'être une star des maths. Voilà. Donc il y a beaucoup de compétences qui vont s'acquérir, et le métier, il se transforme incroyablement. Donc moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, Madame Michu et Monsieur Durand, ils saisissaient chaque opération. Il y avait les chèques papier qui arrivaient, ils écrivaient à la main sur un bordereau, ils allaient les déposer à la banque. Bon, aujourd'hui, tout est digitalisé. Enfin, les écritures comptables, en fait, tous les achats et les recettes arrivent automatiquement, comme vous, quand vous ouvrez votre appli avec votre solde bancaire. Bon, pour une entreprise, maintenant, c'est un peu pareil. On ouvre l'ordinateur et puis on a le solde. Donc, les métiers de comptable ont évidemment dû s'adapter. Et aujourd'hui, il faut quand même connaître la base du métier, mais pour après, savoir ce qui va être important. Alors, tu m'interromps, hein, si je continue. Ce qui va être important, c'est
savoir faire parler ces chiffres-là. Parce que finalement, donc j'ai dit la comptabilité ne connaît pas la crise, on aura toujours besoin d'établir le bilan d'une société. De toute façon, c'est une obligation légale, et sans chiffres, vous ne pouvez pas aller emprunter à la banque, vous ne pouvez pas avoir un cabis pour aller louer un siège social, enfin même si on est en télétravail, bon, voilà, il faut payer ses salariés. Donc finalement, c'est une fonction qui existera toujours. Maintenant, il faut savoir la faire évoluer, donc avec la digitalisation, ça va demander soit d'être assez bon je dirais en informatique au sens faire de la programmation, mais en termes de manier les données sur des tableaux, maintenant c'est plus Excel, hein, c'est AlterX, Power BI, etc. Donc il y a cette compétence de savoir manier la donnée et surtout de la faire parler, parce que le comptable ou l'expert comptable ou après le directeur du contrôle de gestion ou contrôle financier, il est finalement celui qui interprète les chiffres pour les dirigeants, les décideurs. Alors dans une PME, c'est le patron, puis dans une plus grosse société, c'est le comité de direction. Mais en fait, cette capacité à consolider les chiffres, ça c'est la compta avec l'aide de la digitalisation des nouveaux outils. Donc il y a des tuyaux qui se branchent, c'est plus ou moins automatique. Il faut quand même un petit peu comprendre qu'est-ce qui vient d'où, mais ça s'apprend à l'école, ça s'apprend dans les alternances, dans les stages. Et puis après, plus on va avancer, plus on va être à l'aise avec ces chiffres, savoir les faire parler, savoir raconter l'histoire qu'il y a derrière les chiffres. C'est-à-dire que moi je me souviens toujours, quand j'étais toute jeune, j'avais un de mes boss qui m'a dit « Adélaïde, tu as regardé le bilan de cette société? Tu trouves ça pas bizarre que ça fait 5 ans qu'ils font du déficit et qu'ils ont un niveau de trésorerie incroyablement élevé ?» Donc il y a toute la manière de intégrer les data, mais aussi maintenant le métier d'un comptable ou d'un expert comptable, c'est l'interprétation et l'analyse de ces données au service de l'entreprise. Voilà. Le comptable qui saisissait des factures dans un logiciel pour le rentrer, ça n'existe plus puisqu'il y a des télétransmissions maintenant. Donc vous voyez ça tout le temps, avec la sécurité sociale, c'est pareil. Voilà, donc il n'y a plus d'humain qui saisit. Du coup, il faut non seulement avoir la compétence de comprendre ces chiffres, mais il faut y rajouter une compétence peut-être digitale, une compétence d'analyse, une compétence qui va vous mener peut-être vers le contrôle de gestion. Voilà, donc c'est vrai que c'est exigeant, mais il y a un potentiel incroyable. Et peut-être pour la petite histoire, pour vous dire comment je suis arrivée alors moi je suis expert comptable, j'ai le diplôme, mais j'ai surtout fait de l'audit financier, donc c'est de la révision de comptes. Donc j'ai travaillé avec les comptables. Puis maintenant je suis directrice RSE. Alors il y a eu un long chemin, hein, entre-temps. Je suis passée par la stratégie, voilà, j'ai été le bras droit du président de la boîte pendant des années, mais en fait surtout, moi j'ai toujours su piloter les chiffres. Et en fait le premier truc qu'on m'a demandé en tant que directrice RSE, c'est de faire un bilan carbone. Donc un bilan carbone, j'ai compté des tonnes de CO2 et j'ai fait parler ces tonnes de CO2 comme je savais à l'époque faire parler les chiffres. Donc c'est pour dire que finalement j'ai pas eu besoin d'être une spécialiste du carbone pour être directrice RSE, ce qui est beaucoup plus compliqué parce que les scientifiques de la COP26, moi je suis très humble. Par contre, je sais dire ce que ma boîte consomme en CO2 a comme impact en tonnes de CO2 et le faire parler en disant voilà, c'est plus que ça, c'est autant que ça, etc. Et ça, c'est une vraie compétence qui est appréciée dans mon environnement. D'ailleurs, mon boss voilà, m'a confié. Enfin, ça fait de. C'est pas un problème de devenir directrice RSE sans être voilà, spécialiste en climat, etc. Parce que j'ai une autre spécialité que je compense. Et c'est ça le message que je voulais vous dire, c'est que cette expertise que vous pouvez acquérir dans ces métiers de la comptabilité au sens large, chez les experts comptables aussi, qui prennent énormément d'alternants chaque année, et aussi dans les cabinets de conseil en finance, elle est un socle. Et puis, voilà, après, comme on dit, il faut habiller la mariée. Donc, mais voilà, pour habiller la mariée, il faut déjà avoir une mariée. Donc voilà, elle est un socle, et puis on va y ajouter des spécificités, et c'est pour ça que c'est une entrée
qui est très intéressante. Voilà, pour ceux qui s'en sentent les compétences quand même, hein, parce qu'il faut quand même pas être trop nul en maths, voilà, mais voilà. Merci Adélaïde. Du coup, si je résume un peu, c'est que pour là, la comptabilité, l'expertise comptable, on a un socle, une base, du béton en fait quelque part, qu'il faut avoir, et que derrière, on peut avoir n'importe quel enrobage, on peut couler n'importe quoi sur ce socle-là. Voilà, et qui est dans chaque entreprise. Ouais. Vous n'avez pas un département marketing dans chaque entreprise. Non, c'est sûr. Vous avez une comptabilité, alors elle peut être externalisée chez un expert comptable, mais il y a toujours un bilan, il y a un compte de résultats. Merci beaucoup Adélaïde. Est-ce que vous avez, vous, dans le public, des questions? Je crois qu'on a déjà des questions sur le stream. Est-ce que dans le public, vous avez des questions à poser à Adélaïde de Tourtier? Je crois qu'on a une question du stream. Donc sur le stream, on a Nolwenn qui demande quelle est la différence entre les métiers donc, de comptabilité et de finance. C'est quoi la différence entre la compta et la finance? Alors, peut-être je vais commencer à répondre, mais tu pourras peut-être compléter. Parce que, c'est vrai que dans les... alors, si on se projette dans le cadre de l'entreprise, on a souvent tout en haut un directeur financier donc, qui va piloter l'ensemble des opérations. Et à l'intérieur, en effet, on a la comptabilité. La comptabilité, c'est vraiment la production de tout ce qui est les comptes. Donc, c'est ceux qui vraiment enregistrent. Alors, ça peut être fait grâce à des ordinateurs. Mais voilà, le comptable, il est vraiment là. Il prend le chiffre, il le met dans la machine. Alors maintenant, la machine aspire les chiffres tout seul, mais il y a quand même des gens qui vérifient que tout ça, ça tourne. Et qui en sort une donnée brute avec la liste de toutes les dépenses, la liste de toutes les recettes, la liste de tous les bâtiments, la liste des emprunts bancaires, le solde bancaire, etc. Donc ça, c'est le job de la comptabilité, qui est vraiment un énorme recensement. Et puis à côté de la comptabilité dans les organisations, dans les grandes entreprises, il y a l'étape d'après qui est le contrôle de gestion, où là on analyse les données. Et c'est là où c'est intéressant pour vous si vous rentrez par la comptabilité, c'est que vous aurez des opportunités de passerelle en contrôle de gestion, parce que des études de contrôle de gestion, à part faire une école de commerce, un master spécialisé, ça n'existe pas vraiment. Souvent c'est des gens qui viennent de la compta. Donc le contrôle de gestion, bon, ça s'appelle contrôle de gestion, c'est un peu flippant comme nom, mais son but c'est vraiment l'analyse, la traduction de ces données, voilà, en faire des reporting pour aide à la décision du big boss, après du comité de direction. Et puis au sein de la direction financière, il peut aussi avoir un pôle avec des gens qui s'occupent de la fiscalité, parce qu'évidemment il va falloir déclarer la TVA, les impôts, et il n'y a pas que des impôts à payer, il y a aussi des impôts à aller chercher, notamment ce qu'on appelle crédit d'impôt recherche, donc qui sont des aides de l'État quand on remplit certaines conditions. Donc ça peut être très intéressant. Voilà, donc la finance au sens large, c'est tout ce qu'on va... donc un directeur financier va couvrir tous ces pôles, avec aussi les investissements, les acquisitions, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle la finance au sens encore plus large, qui est du côté des banques. Et là, peut-être, je te laisse répondre, et comme ça, tu peux raconter peut-être ton parcours, c'est complémentaire. Oui, alors du coup, c'est vrai, comme l'a dit Adélaïde, donc il y a la finance, du coup, plutôt côté entreprise. Et après, du coup, en banque, la finance, c'est un petit peu... ce qu'on disait dans la table ronde précédente, ça va être tout ce qui va être financement de projets, financement au sens large, et derrière toutes les fonctions associées. Donc aussi bien le front qui va aller répondre aux besoins du client, ou toutes les fonctions support associées. Donc les métiers de la finance en banque, ça va être aussi du contrôle de gestion, de la révision, ça va être de la conformité. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ça va être tous les métiers dit aussi réglementaire, parce que du coup en banque et en assurance, on a une réglementation, des contrôles à appliquer par rapport à la Banque de France, Banque Centrale Européenne. Donc c'est vraiment tous ces métiers-là qui vont venir graviter autour de la finance, mais qui se basent toujours sur les données comptables. Merci beaucoup pour votre réponse. Adélaïde, vous avez parlé de... J'ai noté que vous avez parlé de sérieux, et vous avez parlé d'intégrité, en disant ça s'apprend.
Ouais. Les soft skills, à l'heure actuelle, c'est quoi dans la comptabilité? Ah bah c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on attend d'un comptable en 2021 en termes de soft skills? Vous avez dit le sérieux. Bah alors, le sérieux, je ne sais pas si c'est un soft skill parce que c'est, en tout cas, je pense que tout jeune qui commence un emploi est sérieux parce qu'on a envie de bien faire, de réussir. L'intégrité, elle est très importante, c'est-à-dire le sérieux, l'intégrité, je dirais que ça peut être jamais de l'à peu près. Donc c'est vrai que les gens qui sont dans ces métiers-là, souvent, on voit qu'ils sont quand même assez bien organisés, c'est des gens qui arrivent à l'heure. Enfin, voilà, mais c'est pas parce que quelqu'un arrive en retard que je veux dire c'est un mauvais comptable. Donc c'est le premier élément de réponse parce que c'est pas difficile. Et comme j'ai dit, ça s'apprend parce que moi, avant de rentrer dans ces métiers-là, j'ai jamais fait mes comptes en fait. Alors sauf quand mes parents me donnaient de l'argent de poche quand je partais en vacances, j'étais obligée de revenir avec la liste des dépenses parce que sinon ils m'ont dit la prochaine fois je te donnerai rien. Donc c'était pour m'apprendre la valeur des choses et voilà. Mais je le faisais pas naturellement. Et puis après avec mon métier, vous auriez vu les comptes de la famille, voilà, le truc était piloté aussi bien qu'un rapport annuel où je savais exactement chaque euro où est-ce qu'il était dépensé. Ça a toujours fait très peur à mon mari qui avait peur de faire un chèque. Voilà, donc c'est vrai que ça s'apprend et après on s'en imprègne. Mais au-delà c'est vrai de se dire que c'est pour des gens qui vont être exigeants, voilà. Je pense que c'est un bon truc, c'est quand on est exigeant, finalement, qu'on aime le travail bien fini, fait à fond, ça c'est important. Mais si tu as parlé de soft skills, moi je pense que si c'est des métiers de contact, c'est des métiers ultra humains. Alors évidemment, ils se sont énormément digitalisés ces dernières années, mais on voit bien que ça reste, quand il y a un blocage, finalement, une bonne discussion avec son voisin, et c'est pour ça que le télétravail, ça peut être compliqué, parce que quelquefois on croise les gens à la machine à café, on va dire « Ah mais je comprends pas, mon chiffre là, ça sort 100, et moi je pensais que ce serait 150, il y a un problème dans la machine. » Puis là le voisin il va dire « Ah bah ça m'est arrivé, voilà. » Donc ça c'est des premières, il faut partager, ça se fait souvent en équipe. Souvent un comptable n'est pas tout seul dans son coin, il y a plusieurs comptables, alors il y en a peut-être qui va faire les achats, l'autre qui va faire les recettes, le troisième qui va faire la banque, mais tous ensemble ils vont faire le bilan à la fin. Donc il y a ce côté humain, et puis après, plus on évolue vers ces sujets de traduire les chiffres, les faire parler, les montrer aux dirigeants, les montrer aux banques, les montrer quelquefois aux clients, les montrer aux auditeurs qui viennent les voir, les montrer à l'inspecteur du fisc qui peut faire sa revue, ça c'est moins drôle, mais en fait, c'est un métier de contact où on voit beaucoup de gens. Et quand j'ai fait mon diplôme d'expert comptable, on disait souvent, là, donc l'expert comptable, on peut commencer avec un BTS comptable et continuer, où il y a même des études directement pour devenir expert comptable. L'expertise comptable, en plus, c'est un diplôme, c'est pas un concours, donc c'est une moyenne, donc c'est accessible. Et en fait, on a souvent dit, l'expert comptable, c'est la personne qui va être l'équipier du dirigeant. Parce que les dirigeants, souvent, surtout dans les PME, ils sont très seuls. Alors ils vont diriger des ouvriers, des commerciaux, etc. Mais en fait, à la fin, ils ont, eux, sur leurs épaules, la responsabilité de payer les salaires à la fin, d'aller chercher les clients. Et l'expert comptable est souvent quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, se confier et chercher du conseil. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des métiers qui évoluent vers du conseil, qu'ils soient exercés en cabinet, donc pour des clients extérieurs, ou à l'intérieur d'une entreprise où on va faire du conseil en intérieur. Merci Adélie. Une dernière question rapidement. Ma petite sœur, elle est en comptabilité. On va prendre l'exemple de ma petite sœur. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Alice. Il a été cité. Elle s'appelle Alice. Elle est en comptabilité et elle pose la question à son grand frère sur son alternance. Est-ce qu'elle doit privilégier le cabinet, les grandes structures, ou alors une petite entreprise, une PME, ou voire même une entreprise de secteur, ou pour commencer sa carrière, commencer un stage, une alternance, c'est quoi le mieux? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de mieux. Si je la rencontrais, Alice, je lui dis, c'est mon deuxième prénom, fête le 16 décembre.
Non, si je la rencontrais, je lui dirais ceci. En cabinet, tu vas apprendre des méthodes de travail, tu vas voir différents clients, différents secteurs d'activité, ça va t'ouvrir les chakras. C'est aussi un accélérateur parce que les rythmes, faut pas se cacher, sont parfois, quand c'est les saisons de clôture des comptes, souvent c'est en février-mars, parce que l'expert comptable doit faire les comptes ça se termine le 31 décembre, donc le temps, on laisse janvier-février les dernières lectures, puis après on rassemble tout, on fait un paquet et on déclare le bilan. Donc je dirais, il y a parfois des petits pics d'activité, mais c'est très formateur et ça permet de se dire finalement, tu vas apprendre le métier, tu vas apprendre en accéléré et tu pourras ensuite soit monter dans le cabinet d'expertise comptable, pourquoi pas passer tes diplômes pour être toi-même expert comptable et avoir un jour ton propre cabinet, ou peut-être partir chez un de tes clients parce que tu auras vu que c'était bien, etc. Donc ça c'est le premier choix. Et puis le deuxième choix de commencer dans une entreprise, il sera plus guidé, je pense, par l'envie de faire partir d'une aventure humaine, d'une aventure d'entreprise. Si par exemple on est passionné par la mode, mais qu'on n'a absolument aucun talent de styliste ou pas la possibilité d'être mannequin, en fait, pourquoi pas utiliser cette expertise pour rentrer dans un secteur qui nous plaît et être dans cet environnement et puis après vivre la vie de l'entreprise. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de choix qui est mieux que l'autre. Il y a des choix qui dépendent des rencontres, des opportunités, des personnes. Ce qu'il faut, c'est toujours un petit peu... ce qu'il faut, c'est essayer un petit peu de se projeter. On se dit, c'est vrai que vous êtes très stressé de dire je vais trouver un emploi, et c'est normal, moi aussi je l'étais. Et d'ailleurs en 1998, quand j'ai cherché mon premier emploi, j'avais donc 22 ans, ma mère m'a offert un téléphone portable. J'ai eu mon premier téléphone à 22 ans, ça vous paraît, voilà. Mais voilà, j'étais aussi stressée, etc. Mais en fait, il faut un tout petit peu se poser la question, de se dire, bon, ok, mais si il ne faut pas accepter le premier truc, ou juste se dire, ok, ça va me mener où? Et est-ce que je vais pouvoir tracer mon chemin, voilà. Ou alors on accepte le job, mais dès qu'on y est, parce que je comprends, il ne faut pas faire la fine bouche, mais dès qu'on y est, il faut se poser la question de se dire, bon, finalement, comment ça peut évoluer? Qu'est-ce que je peux apprendre? En quoi je peux contribuer? Merci beaucoup Adélaïde pour toutes ces interventions de qualité. Rida Elmoueden, bonjour, tu es manager finance, manager de projet finance au sein du groupe BPCE et pour Natixis. Et tu es un ancien d'NQT, donc tu as été mentoré par NQT. C'est ça. Dans le cadre de ton insertion professionnelle, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? D'accord. C'est vrai que vous allez vous dire, je suis en banque, pourquoi je suis ici? Parce que là, on est quand même dans une table ronde sur la compta. Pour la petite histoire, du coup, moi, à mes premiers amours, j'étais comptable. Donc j'ai eu un DUT GEA, donc gestion d'entreprise et administration. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en management et gestion commerciale. Et après, j'ai fait un master CCA, contrôle compta audit. Donc, à la fin de mon cursus, je cherchais un boulot, un peu comme tous les jeunes après leurs études. J'ai contacté NQT, qui m'a mis en relation avec un mentor. Et ce mentor, en fait, il m'a vraiment aidé à... Comment dire? Il m'a donné des tips sur mon CV, ma lettre de motivation. Il m'a conseillé, il m'a motivé, il m'a challengé. Le fait de se dire, tiens, dans un mois, je vais lui parler, je me dis, on est obligé de chercher, de faire quelque chose, parce que je ne vais pas lui dire, tiens, en un mois, j'ai rien fait. Donc c'est vrai que ces rendez-vous réguliers nous challenge. Après, par rapport à la comptabilité, donc moi j'ai fait des stages dans des cabinets comptables, j'ai travaillé comme contrôleur de gestion, j'ai travaillé comme comptable dans des grandes entreprises. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, finalement, la comptabilité m'a, comme tu disais Adélaïde, c'est vrai que m'a permis d'être rigoureux, sérieux, exigeant, et m'a vraiment donné la base. Parce qu'une fois qu'on connaît la compta, on sait ce que c'est un débit, crédit, charge, lire un bilan. En fait, j'ai envie de dire, on peut tout faire. J'ai pu faire du contrôle de gestion, j'ai pu être credit manager pour un leader mondial des EPI au Newell.
Aujourd'hui, je suis en banque, donc je me suis dit non, impossible et tout, mais en fait, non. Aujourd'hui, donc j'ai commencé en banque il y a 5-6 ans comme contrôleur comptable bancaire, où en fait, du coup, je venais m'assurer que les opérations de financement soient correctement enregistrées dans les comptes de la banque. Donc quand Natixis va prêter plusieurs millions à son client, derrière, moi je suis le garant, le gendarme, je m'assure du coup que tout l'argent prêté remonte bien dans notre bilan. Et donc voilà, pour vous dire, il y a énormément de passerelles. Comme l'a dit Adélaïde, quand je vois son parcours aspirant, en fait on se dit oui, c'est une bonne base, c'est une bonne école. Le fait d'être passé en cabinet comptable, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, parce que comme tu l'as dit, on nous apprend des méthodes, on gère plusieurs dossiers, et en plus faire la compta de TPE, c'est pas le plus simple, parce qu'il manque toujours des papiers. En plus, il y a des jeunes dans le cabinet d'experts comptables, c'est super sympa, il y a une ambiance. Super bonne ambiance. Donc non, franchement, c'est un super tremplin. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et sur la question que des fois on me pose, mais si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie, franchement, allez, à part avoir peut-être oui, avoir eu un mentor un peu plus tôt, mais sinon, voilà, je suis plutôt satisfait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers de comptable souffrent de cette image un peu négative où on est là à faire que des saisies, mais en fait, plus du tout. Moi, chez Natixis, j'ai beau avoir l'étiquette comptable, mais en fait, aujourd'hui, je suis manager de projet finance. Donc, en fait, dans tous les projets de la banque, par exemple, quand il a fallu mettre en place les prêts garantis par l'État, ok, il y a le système qui va le permettre, notre logiciel, mais derrière, il faut que je m'assure que toutes les saisies faites par les gestionnaires remontent correctement dans les systèmes de synthèse. Et donc ça passe par de la compta. Je dois être sûr d'avoir bien mon crédit à l'actif, mon débit à l'actif, voilà, mon crédit, etc. Donc derrière, je suis vraiment ce garant-là. Et aujourd'hui, on travaille en mode projet, parce que quand un front veut faire du business avec ses clients, derrière, il a quand même besoin que je vérifie que les opérations remontent correctement. Parce que derrière, ça peut avoir des impacts dans les comptes. Merci Rida. Est-ce que tu aurais un tuyau à nous partager à notre assemblée, aux personnes connectées sur le live stream et à notre public, pour améliorer son employabilité par exemple? Pour améliorer son employabilité, qu'est-ce que je peux vous donner comme tips? Une astuce de mentor, quelque chose que toi t'as permis de vraiment... Alors, une astuce de mentor, ce que je dis aux jeunes que je coach, c'est vraiment aujourd'hui de privilégier la qualité à la quantité. Quand vous envoyez des candidatures, j'entends encore beaucoup, j'ai envoyé 200 CV, j'ai eu 0 appel. Aujourd'hui, comme vous devez le savoir, les grands groupes utilisent des algorithmes. Donc prenez le temps, faites un bon CV, envoyez une bonne candidature, plutôt que des centaines avec toujours le même CV. Il faut essayer vraiment de privilégier ça. Et la deuxième astuce, c'est LinkedIn. C'est vraiment le réseau, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonces passent par le réseau, passent par LinkedIn. Et comme on disait dans la précédente table ronde, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et derrière, ça peut nous ouvrir des portes. Donc LinkedIn, c'est pas juste faire un compte LinkedIn. Non, c'est être actif. C'est être actif comme on est actif. C'est on va discuter, je vais me connecter à toi, je vais t'envoyer un message, exactement. Je vais demander des informations. Tu vas peut-être me dire, attends, il y a peut-être un poste, je vais regarder s'il y a un poste qui correspond à tes attentes, même si tu n'es pas à 100%. Dans le rôle et dans la fiche de poste, ça peut être intéressant que tu contactes cette personne et voilà, et c'est tout ce qui fait un réseau quelque part. C'est ça. Merci beaucoup Rida pour ce tip. Je pense que c'est quelque chose de très important à prendre en note. On me signale qu'il y a des questions. Il y a des questions sur le live stream. Beaucoup d'utilisateurs trouvent toutes ces informations très intéressantes. On a plusieurs questions, notamment par exemple de Megan qui n'est pas forcément dans le secteur de la comptabilité et plus par rapport à l'entité qui veut savoir s'il y a des offres, où elle peut trouver des offres, notamment sur le milieu socio-culturel. Il y a aussi des personnes qui sont aussi dans la communication qui essaient de voir un peu les relations entre la comptabilité et les entreprises dans la communication. Voilà, comment intégrer aussi le secteur professionnel, si vous avez quelques clés à leur donner. Je pense que vous avez déjà répondu un peu à la question avec vos profils. On peut arriver dans un secteur, pas être forcément à 100% sur les demandes du secteur, et derrière bifurquer sur un autre domaine
comme la communication. Pour tout ce qui va être mentorat, pour répondre à Mégane, elle peut aller directement sur le site nqt.fr et derrière elle va être mise en relation via l'application App NQT, elle va être mise en relation directement avec un mentor dans son domaine, elle pourra directement lui poser les questions. C'est un système de mentorat qui fonctionne vraiment très très bien. Et derrière, si elle cherche des informations, elle peut aller sur le site de l'Opco Atlas. Derrière, on enverra les liens directement sur le live stream et elle trouvera les informations, toutes les informations techniques concernant les métiers, la formation, l'alternance va être derrière sur ces sites-là. Elle peut aussi aller sur un site internet qui s'appelle www.jecompte.fr et vous, public, vous avez aussi les informations sur une plaquette de l'Opco Atlas à votre destination. Il y a une question qui me targue à l'heure actuelle. On parlait de réseau. À votre avis, en situation de crise sanitaire, vaut mieux être sur LinkedIn de manière présente, très présente. Comment on peut faire pour... parce que réseauter, c'est aussi avoir des événements, des formes qui permettent cela. Dans une situation où on ne sait pas trop, 5e vague, etc. Comment moi je peux faire pour réseauter efficacement? Elle est dure ta question. Elle est un peu dure. Ouais, parce que moi j'ai une utilisation de LinkedIn qui n'est pas tellement de réseautage, moi, qui est plus une utilisation de vitrine. En visibilité. Voilà, je pose des trucs, de toute façon je dois avoir je sais pas combien de connexions, mais bon, ça fait très longtemps que j'y suis et j'ai croisé beaucoup de gens dans la carrière. Cela dit, il y a énormément de forums aujourd'hui qui sont en digitaux. Et donc je pense que ça peut être intéressant peut-être pour créer des liens entre les gens. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, là, je ne sais pas si les participants connectés voient qui est connecté. Je ne sais pas s'ils voient les noms, ou si c'est un live comme ça. Mais si vous avez des choses en visio où il y a une vingtaine de personnes, vous ne les connaissez pas, déjà allumez votre caméra, ça vous permet d'être connu. Et puis si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui pose une question qui vous semble intéressante, en fait, vous notez le nom, puis après, via LinkedIn, vous connectez la personne. Ou dans le chat tout de suite en disant tiens, ce sujet m'intéresse, est-ce qu'on peut se faire un call hors ligne? Enfin voilà, en fait c'est rebondir sur un tas de petites opportunités. Le réseau il commence comme ça. Voilà, et c'est moi hier j'ai rencontré 2 personnes assez haut niveau. J'ai juste dit tiens, ça m'a vachement intéressé ton rapport, c'était une ministre. Je lui dis votre rapport sur machin, ça m'a hyper intéressé. Et puis moi je travaille sur tel sujet, elle m'a dit c'est super intéressant, elle m'a filé sa carte, elle m'a noté son 06 et en fait voilà c'est juste un peu aller vers les gens et donc quand on démarre c'est les gens qu'on côtoie voilà, dans le forum, etc. Mais c'est moi c'est vrai que je m'offusque jamais de gens qui m'ont dit tiens je vous ai vu à tel forum, j'ai une question. Là, j'ai eu un message, exemple, j'ai eu un message sur LinkedIn hier d'une personne que j'avais rencontrée en tournoi de tennis corporate, donc des tournois entreprises de tennis. J'étais dans l'équipe avant le Covid où on faisait des matchs de tennis. Et la fille me dit, tu te souviens, on s'était rencontrés au match machin. Ma petite sœur, tu vois, c'est comme toi, cherche dans le développement durable, bidule. Et par LinkedIn, on envoie un petit message. J'ai pris 3 minutes pour répondre. Je suis allée chercher le lien sur notre site PwC avec les offres de conseil en développement durable. Et j'ai dit, elle devrait essayer le conseil. Et elle m'a dit, merci beaucoup. Et donc, sa demande entrante, la personne, on a joué au tennis il y a 3-4 ans, on a fait un match, sérieux. Mais ça vient de petites actions. On s'était connecté sur LinkedIn juste après le match. Là, immédiatement, je me souvenais d'elle. Et puis, paf, elle me demande, elle me dit, voilà, on s'était rencontrés au tennis. Donc ne pas hésiter à aller vraiment vers l'autre, que ce soit en présentiel tant qu'on reste ou en ligne. poli, je veux dire, les gens, au pire, ils vous répondent pas. Qu'est-ce que ça fait? Au pire. C'est ça le pire qui puisse arriver. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup Adélaïde. Merci beaucoup Rida pour vos témoignages qui étaient vraiment très inspirants. Vous avez vraiment des profils qui montrent, si on devait synthétiser cette table ronde, qui montrent que quelque part la comptabilité ça mène à beaucoup d'autres métiers. On peut vraiment partir de ce socle-là et d'aller vraiment sur d'autres domaines, d'autres secteurs. Moi j'ai vraiment noté l'importance des soft skills, en tout cas pour son insertion professionnelle, pour aller de l'avant vers l'emploi.
c'est les soft skills qui sembleraient être vraiment le plus important à l'heure actuelle. On notera aussi que c'est un secteur qui a une forte activité, qui est en forte croissance, et donc du coup il y a de l'emploi en comptabilité à l'heure actuelle. Il y en aura toujours. C'est très évolutif, mais il y en aura toujours. Et pour vous faire mentorer, n'hésitez pas à aller sur le site www.nqt.fr, vraiment le site qui va agir, qui va booster votre insertion professionnelle, qui est vraiment à votre destination, avec un système de mentorat qui va être percutant. Et derrière, n'hésitez pas à aller sur le site www.jecompte.fr de l'Opco Atlas, qui va être là pour tout ce qui est technique, offre de formation, offre d'alternance et de stage. Je vous remercie beaucoup sur ce live stream d'avoir été là et actif, présent à cette table ronde. Merci à vous aussi, public en présentiel, d'être présent à cette table ronde. Merci à nos intervenants. On se dit à bientôt pour une nouvelle table ronde sur le sujet du numérique d'ici 15 minutes. Et merci encore à vous.